de Sochaux à Caen. Une équipe du Stade Malherbe qui a raté ses débuts dans ce championnat malgré les renforts de Marc Zanotti, l'ancien Bordelais, ou encore de l'un des héros de la Coupe de la Ligue avec Guignon, Nicolas Essetenzi. Alors qu'est-ce qui empêche Caen, 6e du dernier championnat, de confirmer son statut d'outsider déclaré? Tentative d'explication avec Dominique de Villers, envoyé spécial de D2 Max pour ce Caen Sochaux. Faux départ pour le Stade Malherbe de Caen. Un seul point pour 2 matchs joués, c'est le bilan comptable d'un club pourtant placé parmi les favoris à la montée en D1. Un nul concédé contre Cannes, ici même à Dornano, suivi d'une défaite à Montpellier. Voilà qui mérite quelques explications. Je pense qu'on a, après avoir fait des bons matchs amicaux, on s'est un peu crispé sur la première mi-temps contre Cannes. Donc on a pris 2 buts, ce qui est beaucoup trop à domicile sur une mi-temps. On a fait une bonne deuxième mi-temps où on est revenu au courage et au jeu sur le premier match. Et puis à Montpellier, on a fait une superbe première mi-temps où on a 3 occasions très nettes, voire 4 en première mi-temps, où on méritait mener au score. Donc je dirais que jusqu'à maintenant, sur les 2 matchs, on a bien réalisé à chaque fois une mi-temps, mais c'est pas suffisant. Et il est donc important de se reprendre très vite avant que le doute ne s'installe. Pas facile quand arrive en face Sochaux et son attaque mitraillette, 8 buts en 2 matchs, et lui aussi candidat à l'accession. Un parfum de D1 flotte donc au-dessus du stade Michel Dornano et on ne tarde pas à être fixé sur les ambitions sochaliennes. Un déboulé de Fro sur le côté droit est stoppé par Taforo, irrégulièrement pour l'arbitre de la rencontre, monsieur Ledentu, qui indique le point de pénalty. On joue depuis un peu plus de 5 minutes et Santos se retrouve face à Fabrice Catherine. Avantage aux Brésiliens et déjà un compteur but crédité à 5 unités pour celui qui a fini meilleur buteur du championnat tunisien l'année dernière avec l'Étoile du Sahel. Comme il y a 15 jours contre Cannes, Caen est donc mené à la marque. Pascal Théo, avant la rencontre, avait pourtant prévenu ses joueurs en insistant sur la concentration. Une vigilance prise une nouvelle fois à défaut quelques minutes plus tard. Le jeu sochalien est déjà bien huilé. À la conclusion de ce mouvement collectif, on retrouve Pierre-Alain Fro. Et il faut toute l'autorité, le talent de Fabrice Catherine pour dégager ce ballon brûlant. Et puisqu'on parle de chaleur, en voici une autre qui arrive pour le gardien du Stade Malherbe, complètement abandonné par ses partenaires défensifs. Santos est tout près du 2-0, mais encore une fois, Catherine est sur la trajectoire. Et en tout cas, Pierre-Alain Fro et Francilendo Santos, les 2 bip-bip de devant, comme les appelle Adel Chedli, en font voir de toutes les couleurs à la défense normande. Caen complètement dépassé et incapable d'apporter le danger devant le but de Vincent Fernandez. L'œil de l'observateur, lui, se régale du spectacle proposé par ces 11 petits bonhommes en blanc. Il ne manque seulement qu'un peu de réalisme pour conjuguer efficacité et qualité. Si Crusset a parfaitement centré, Santos, lui, voit sa reprise filer juste au-dessus. 1-0 donc à la pause. Pascal Théo a fait rentrer Bogacic et Vattier pour un bénéfice pour le moment incertain. Au contraire, il y a toujours autant de fluidité dans le jeu sochalien. Le tir de Pedretti est détourné par Catherine, mais on sent que les Doubis peuvent marquer à tout moment. On a passé l'heure de jeu et on voit mal comment Caen pourrait revenir à la marque. Une autre arme à la disposition des Sochaliens est maintenant utilisée, le contre. Ça va vite, très vite avec Kamel Meriem, toujours un partenaire de disponible. Et à l'arrivée, c'est Pierre-Alain Fro qui donne plus de relief à une domination écrasante. 2-0, deuxième but de la saison pour l'attaquant doubiste, après celui inscrit samedi dernier contre Châteauroux. Enfin, une réaction normande. Elle intervient 5 minutes plus tard avec ce ballon qui arrive sur le côté pour Cyril Vattier. Un centre sans contrôle pour désarçonner la défense sochalienne. Et cet Enzi est à la réception et de la tête, il redonne un peu d'espoir à ses couleurs. L'ancien Guignonnais, l'un des 5 nouveaux joueurs arrivés dans le Calvados à l'intersaison. Il reste un quart d'heure. Quand est-il capable de rééditer le coup de Cannes? C'est la question que l'on se pose dorénavant. Tout le monde à l'attaque. Alors bien évidemment, les espaces sont encore plus grands pour Santos, le lutin brésilien. La sortie de Fabrice Catherine est décisive. L'année dernière, Sochaux était déjà venu s'imposer sur la pelouse normande sur ce même score de 2-1. Kamel Meriem, lui, veut mieux faire. Deuxième passe décisive de la soirée et 3e doublé en 3 matchs pour Francilendo Santos.
Le petit Brésilien de Sochaux, redoutable chasseur de but que Jean Fernandez avait déjà sous ses ordres lors de la saison 98-99 en Tunisie. 3-1, c'est le score final. Deuxième succès consécutif pour Sochaux et surtout un potentiel offensif redoutable. Michael Pagis, le Nîmois, à un moment annoncé dans le Doubs, ne viendra finalement certainement pas le renforcer. 11 buts inscrits en 3 rencontres, qui dit mieux? On a une équipe, je pense, bien équilibrée. On n'a pratiquement jamais été inquiété dans le match de ce soir, un match à l'extérieur contre une équipe de Caen que j'avais trouvé très bon contre Montpellier. Et puis bon, c'est vrai qu'on a un gros potentiel offensif où le danger peut venir de partout, aussi bien côté gauche qu'axial et côté droit. Et donc ça va être une des forces de cette équipe. Et c'est vrai que bon, là, ça fait 11 buts en 3 matchs. C'est, je dirais, une marche un petit impressionnante. Principal artisan de ce beau succès, Kamel Meriem. Sa marche de progression est énorme, dit de lui Jean Fernandez. Et c'est bien pour cela que plusieurs clubs de D1, dont Lens et Bordeaux, veulent l'engager avant la fin du marché des transferts. Bon, mais c'est vrai que la D1 c'est autre chose. La période des transferts ça se finit le 31 août. Donc j'ai toujours un petit espoir qu'il arrivera ce qui arrivera. Mais moi c'est vrai que mon ambition c'est de jouer en D1 le plus vite possible. Et si ça va bien